Dans une discussion précédente concernant le piège des pièces détachées des concessionnaires, un spectateur nommé Sean a partagé un commentaire d'une précision incroyable. Il a noté que ce pays se dirige vers une situation similaire à celle de Cuba, où les citoyens conduisent de très vieux véhicules simplement parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Il a tout à fait raison. Avec des camions neufs coûtant désormais 80 000 $ et des concessionnaires qui abandonnent activement les modules informatiques nécessaires pour maintenir les vieux camions en marche, les Américains sont poussés dans leur retranchement. Cependant, les mécaniciens col bleu n'abandonnent pas. Ils accomplissent l'acte ultime de défi automobile. Aujourd'hui, nous dévoilons la rébellion des carburateurs. Nous examinons pourquoi les mécaniciens arrachent intentionnellement les ordinateurs, les faisceaux de câblage et les systèmes anti-pollution imposés par le gouvernement fédéral de leurs camions pour y installer des moteurs CRAT purement analogiques. Plus important encore, nous allons vous montrer pourquoi l'EPA et les régulateurs d'État tentent activement de rendre cette tactique de survie mécanique exacte illégale au niveau fédéral. Pour comprendre pourquoi cette rébellion a lieu, il faut examiner le piège de l'injection électronique. Lorsque l'EFI est devenu la norme à la fin des années 1980 et au début des années 1990, elle a été saluée comme un bond en avant massif, offrant une meilleure économie de carburant, des démarrages à froid plus faciles et un ralenti plus régulier. Mais cette commodité s'accompagnait d'un coût caché fatal. Elle reposait sur un réseau de capteurs fragiles, des kilomètres de fils de cuivre et un module de commande du moteur pour servir de cerveau. Pendant les 10 premières années, cela fonctionnait bien. Mais les ingénieurs de Détroit n'ont pas conçu ces faisceaux de câblage pour durer 3 décennies. Les connecteurs en plastique deviennent cassants et se brisent entre vos mains. L'isolation des fils se dégrade et se fissure sous l'effet de la chaleur du moteur. Pour aggraver les choses, les constructeurs automobiles ont commencé à utiliser une isolation de fils à base de soja qui attire littéralement les rongeurs, lesquels viennent ronger votre faisceau principal. Tentez de traquer un fantôme électrique intermittent, une mauvaise masse ou une fuite de courant parasite dans un faisceau d'injection électronique vieux de 25 ans est le pire cauchemar d'un mécanicien. Comme nous l'avons montré précédemment, lorsque cet ordinateur propriétaire finit par griller ou lorsque le capteur de débit d'air massique tombe en panne et que le concessionnaire indique que la pièce de rechange n'est plus fabriquée, votre système d'injection électronique hautement perfectionné devient une brique inutile. Votre camion est mort et le concessionnaire détient la seule clé. Alors, que font les propriétaires avisés? Ils refusent de jouer le jeu. Lorsqu'un moteur d'origine rend l'âme ou que l'électronique devient trop coûteuse à dépanner, les mécaniciens prennent une décision radicale. Ils arrachent tout le faisceau électrique du camion et le jettent à la poubelle. Ils prennent une pince coupante et tranchent le lien avec le monde moderne. Ils prennent des Ford Ranger du début des années 2000 et y installent des moteurs V8 302 à carburateur issus de Mustang des années 1980. Ils prennent des Chevy Silverado, virent les moteurs V6 informatisés et y installent des moteurs Small Block 350 classiques. Ils suppriment intentionnellement le cerveau du camion. Désormais, tout maître mécanicien sait que lorsque vous arrachez l'ordinateur d'un camion des années 2000, vous déclenchez un effet domino massif. Si vous supprimez le module de commande du moteur, votre transmission automatique à commande électronique, comme la GM 4L60E ou la Ford 4R70W, perd la tête. Elle passe par défaut à la pression de ligne maximale et se bloque en mode dégradé. Mais les gars qui font ces swaps s'en moquent parce qu'ils les arrachent aussi. Ils boulonnent des transmissions plus anciennes, entièrement hydrauliques, comme la TH350 ou la 700 R4, directement sur ces moteurs CRAT, où ils installent des transmissions manuelles robustes avec une pédale d'embrayage physique. Ils dépouillent la baie moteur de 40 livres de plastique et de fils de cuivre inutiles. Une fois terminé, le moteur n'a besoin que de 3 fils pour fonctionner. Un pour le démarreur, un pour l'alternateur et un pour la bobine d'allumage. Pourquoi diable un mécanicien reviendrait-il à une technologie antérieure? Parce qu'un carburateur fonctionne selon la physique pure et sans interruption. Il ne dépend pas d'une puce électronique ou d'une ligne de code informatique pour lui dire quoi faire.
Il repose sur la dépression du moteur et l'effet Venturi pour aspirer le carburant dans les cylindres en fonction de la vitesse physique de l'air qui le traverse. Il n'y a pas de corps de papillon électronique pour vous mettre en mode dégradé. Aucune mise à jour logicielle n'est requise pour le faire fonctionner. Il n'y a pas de sonde à oxygène pour analyser les gaz d'échappement et dire à un ordinateur d'appauvrir votre mélange. Comme l'a parfaitement souligné un spectateur, P8 T5 Turbo, dans les commentaires, si un joint lâche sur un carburateur au milieu de nulle part, vous pouvez en tracer un nouveau sur une boîte de céréales en carton, le découper au canif, le remonter et rentrer chez vous. Essayez de faire ça avec une carte mère grillée. Lorsque vous installez un V8 à carburateur et une transmission mécanique dans une baie moteur vide, vous atteignez un niveau d'indépendance véhiculaire que l'industrie automobile moderne veut désespérément détruire. Vous avez une carrosserie moderne et confortable avec, en dessous, un cœur analogique, inaccable et intraçable. Mais ce niveau de liberté mécanique terrifie absolument les régulateurs. Si vous tentez ce swap aujourd'hui, vous entrez sur un champ de bataille juridique. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, et les régulateurs d'État comme le California Air Resources Board, CARB, ont tracé une ligne infranchissable. Selon les lois fédérales sur l'altération des émissions, il est illégal de retirer les dispositifs de contrôle anti-pollution d'un véhicule, et il est strictement interdit d'installer un moteur plus ancien, non réglementé, dans un châssis plus récent pour un usage routier. Si votre camion est né avec une sonde à oxygène, un pot catalytique et un port OBD2, le gouvernement impose légalement qu'il finisse ses jours avec. Dans les États aux inspections strictes, si vous vous présentez à un centre de test avec un rutilant carburateur Olé à 4 corps, là où un collecteur d'admission en plastique devrait se trouver, vous échouerez instantanément. Votre immatriculation sera refusée. Le gouvernement vous dira que votre propriété est illégale sur la voie publique. Pour survivre à ce piège réglementaire, les mécaniciens doivent utiliser des failles juridiques. Ils immatriculent ces camions modifiés comme véhicules agricoles, obtiennent des plaques de collection ou vivent dans des comtés ruraux qui refusent d'instaurer des tests d'émissions. Les régulateurs affirment que cette répression est uniquement motivée par la protection de l'environnement. Mais les mécaniciens et les propriétaires de camions savent qu'il s'agit en réalité d'une bataille pour le droit de propriété et le contrôle. Si le constructeur automobile détient les clés logicielles de votre moteur et que le gouvernement dicte exactement quelles pièces métalliques physiques vous avez légalement le droit de boulonner sous peine d'amende massive, la propriété vous a-t-elle réellement été transférée lors de l'achat? Ou n'avez-vous acheté qu'un bail très coûteux et hautement réglementé? Cette pression réglementaire est précisément la raison pour laquelle les véritables moteurs éternels, ceux construits bien avant les mandats informatiques restrictifs de 1996, voient leur valeur exploser. Les mécaniciens traquent le légendaire Chrysler 225 Slant 6. Ils récupèrent des Ford 300 à 6 cylindres en ligne dans du matériel agricole abandonné. Ils rachètent tous les small blocks Chevy fabriqués avant 1986. Ce sont les moteurs intouchables, ceux qui bénéficient d'un droit d'antériorité. Ils sont immunisés contre les mandats imminents concernant les capteurs de surveillance embarqués et ne peuvent pas être rendus inutilisables par une mise à jour logicielle forcée à distance. L'industrie automobile et le gouvernement fédéral veulent vous piéger. Ils veulent vous forcer à acheter un camion numérique à 80 000 $ en rendant juridiquement et financièrement épuisant le maintien en vie de votre camion analogique. Ils veulent faire de l'autonomie un crime. Mais le marché secondaire américain riposte. Nous ne sommes pas de simples consommateurs. Nous sommes des fabricants et des solutionneurs de problèmes. S'ils arrêtent de fabriquer les ordinateurs, nous les arracherons. S'ils essaient d'interdire le matériel, nous trouverons un moyen de contourner le problème. Avez-vous déjà effectué un swap pour un carburateur ou une suppression de moteur pour échapper à un système informatique défaillant? Dans quel état vivez-vous? Et comment les lois sur les émissions affectent-elles votre capacité à garder votre camion sur la route? Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous, car votre ingéniosité écrit le guide de survie pour nous tous. Si cette histoire a changé votre façon de voir les machines dans votre allée
et que vous refusez d'abandonner votre propriété au cartel des concessionnaires, cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo pour rejoindre la résistance. Nous mettons au jour l'histoire qu'ils ont tenté d'enterrer et construisons un avenir qu'ils ne peuvent pas contrôler. Continuez à manier vos propres clés, restez hors du réseau numérique et le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.